Olé olé, salut à tous les terriens, salut les permaculteurs, salut les apiculteurs, salut les smokers, salut toute ma communauté. Je vous passe bien le bonjour. Aujourd'hui je fais une petite vidéo sur la ferme du Virial version 2.23, une petite mise à jour. Voilà un potager qui est bien entretenu et qui a subi donc quelques désherbages ces dernières semaines, avec même des repiquages de salade là comme on peut voir. Voilà, tu vois, il y avait des petits espaces. On nettoyait cet espace, j'ai récupéré des salades qui étaient montées en graines et qu'on poussait un peu partout, et du coup je les ai repiquées à côté. On voit même aussi des petites tiges qui dépassent là. Donc là c'est des mûres greffées, des framboisiers, des mûres. Enfin, je suis pas là pour vous faire la visite, mais plutôt une mise à jour, c'est-à-dire vous expliquer un peu l'évolution de la ferme en fait. Alors 2023, ça commence une année plutôt sympa. Franchement, j'ai envie de dire que l'année se présente plutôt positif, avec des bonnes pluies ces derniers jours, même si tout le monde le sait, j'apprends à personne qu'on on a subi une année de sécheresse quand même très difficile. Un hiver même très difficile, et puis finalement en fin d'hiver on a du froid, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, du groseille qui avait été planté l'année dernière, qui commence à bien pousser. Là tu vois, j'ai un mur de mûrier que j'ai commencé un peu à palisser en faisant un arc comme ça. Voilà. Comme là tu vois, je fais des petits trucs avec du sol et tout ça. Pour ceux qui me suivent sur Facebook et tout ça, ils peuvent voir un peu l'évolution au quotidien de ce que je fais. Gros nettoyage qui a été fait derrière, puisque voilà, dans la mise à jour je vais vous expliquer quelques petits changements. Mais j'ai acheté un terrain de 2,5 hectares. D'ailleurs on peut voir, pour ceux qui ont des bons yeux, tout au loin là-bas, qui est quand même encore le terrain de la ferme du Virial, on voit la hausse. Mon cheval hongre comtois, donc un comtois demi-trait magnifique de 22 mois, qui est encore un gros bébé, et qui fait quand même déjà 700 et quelques kilos. Donc voilà, l'évolution, c'est que on n'a plus les ruches ici. J'ai monté une équipe très sympa, une équipe de gars là, on est vraiment cool. On a Chris qui est avec nous, une nana qui a passé un an d'études sur les abeilles, qui a passé un brevet professionnel spécialisé apiculture. Donc théorie top. On a Eric, très volontaire et qui fait partie d'un rucher école, qui est venu, qui est un ami et qui vient m'aider de temps en temps sur le rucher. Il y a moi-même, 3 ans maintenant, 4 ans d'expérience avec les abeilles. Je vous fais découvrir en avant-première mon nouveau terrain, les gars. 2,5 hectares de terrain bio. Voilà, on peut voir que j'ai commencé déjà. Là il y a l'échelle, tu vois, ça va être la future ouverture vers le prochain terrain. Et là on a bien désherbé. Là j'ai fait gros nettoyage avec ma chérie hier. Tu vois, l'ancien rucher là, c'est fini, il n'y a plus rien. On a tout débarrassé. Donc voilà, j'ai monté une équipe. Il y a aussi David qui nous rejoint. Donc c'est David des chlorophylliens, puisque Eric, mon collègue, a intégré le groupe collectif des chlorophylliens. Oula, là on voit beaucoup d'abeilles là-bas. Je vais pas y aller, tu vois. Ça, ce sont donc des abeilles qui sont venues. Ah putain, fait chier. Voilà, Eric, je vais t'appeler. Je vais sûrement devoir appeler Eric, parce que ça, à mon avis, c'est un essaim d'abeilles qui n'a pas voulu rester dans la ruche et qui a migré ici. Alors on a déplacé les ruches, elles sont revenues à leur emplacement initial, alors qu'on les a mis 48 heures dans une cave. Ah putain, voilà les en direct live les copains. Je sais pas si tu les vois, mais là il y a un nuage d'abeilles là. Si tu les vois pas, je suis sûr que tu les entends. Voilà, elles sont en train de se poser sur le tronc. C'est très chiant, c'est très chiant ce qui se passe là. Voilà, en direct live les copains, je vais devoir vous laisser. Et je continuerai du coup la vidéo tout à l'heure pour vous expliquer rapidement la mise à jour, les nouveautés 2023, pour vous parler un peu de mon activité professionnelle, vous donner peut-être 1 ou 2 détails sur ma vie personnelle, l'évolution de la ferme. Mais là en attendant, il va falloir que j'aille mettre mon matériel et que j'aille voir pourquoi et qu'est-ce qui se passe, parce que ça c'est pas super ce que je suis en train de voir. Il y a du boulot, voilà, c'est les aléas de la ferme, c'est les inconvénients d'être agriculteur. Il y en a plein d'avantages, mais il y a plein d'inconvénients. On se lève tôt,
le soir, t'as l'impression que t'as des membres qui vont se sortir de ton corps, qui vont se détacher de ton corps. C'est ça la vie d'agriculteur, les aléas. Bon, eh ben, je retourne bosser et puis je vous fais la suite tout de suite pour vous et dans je sais pas combien de temps pour moi. Tous. Alors salut, retour. Bon, je vais essayer de finir cette vidéo avant de me lancer dans quoi que ce soit d'autre, parce que sinon je vais jamais la finir. Et je m'étais promis de faire une petite vidéo pour les youtubeurs. Si tu es content de me revoir, ben, fais-moi le savoir, mets-moi un petit like, ça me motivera pour en faire d'autres. Pour ceux qui tombent sur moi là, ben, sachez que je fais plein de vidéos sur la permaculture, mais sur l'autonomie, sur le CBD, sur le tabac, sur la création d'alcool maison, etc. Tout ça maintenant un peu plus professionnellement que le simple amateurisme, mais quand même artisanal, tout est fait maison et sans prétention de vouloir faire un tuto ou apprendre à qui que ce soit. Mais voilà, si tu aimes bien suivre une aventure à la ferme, l'expérience d'un néo-paysan, bah, tu peux t'abonner à ma chaîne et puis tu suivras un peu mes nouvelles aventures 2023. Donc versus 2.23, la ferme du Rial, les évolutions. Bon, pour ceux qui m'ont suivent, bah, vous savez qu'il m'est arrivé quelques petites aventures en 2021. Suite à un divorce très très compliqué, j'ai eu une année très très compliquée. Donc 2021, ma récolte 2021, sachant que tous ces événements pour moi se sont passés en septembre. Septembre, octobre, novembre a été très compliqué pour ma récolte de 2021, pour la commercialisation de mes produits en 2021, tout ce que j'avais bien prévu a été repoussé une petite année tout simplement. Donc l'année dernière, 2022, année extraordinaire pour moi, année de remise en forme après avoir touché le fond, de remonter la pente a été fabuleux et merveilleux de me retrouver dans cette ferme et de me sentir finalement, après malgré quelques mésaventures, me sentir bien là où je suis. J'y pensais la dernière fois, mais si je gagnais des millions, je crois que je resterais quand même là. Alors évidemment, dans des conditions sûrement différentes, mais je resterai là parce que je suis vraiment bien. Le Tarn est vraiment un lieu que j'adore, que je tombais vraiment amoureux. Ça fait 4 ans que je suis là et j'en suis vraiment les plus heureux. Surtout à avoir rencontré une communauté dans mon entourage. Mirandol-Bourgnugnac représente un petit village perdu dans la campagne tarnaise, mais on a une sacrée communauté de nouveaux arrivants et de gens bien motivés pour vivre dans ce type de vie auquel moi je m'imagine. Je parle par exemple des chlorophylliens que vous connaissez, qui habitent à 5 minutes de chez moi. Donc voilà, Eric et David qui font partie des chlorophylliens, qui travaillent avec moi sur le rucher. Donc on fait on va dire un rucher collectif avec Chris, donc comme je parlais, qui intègre ce groupe-là, mais aussi dans le CBD. Grâce à un réseau de pas mal de gens, des choses se créent, commencent à se créer, une certaine certain dynamisme se crée autour des agriculteurs et paysans qui se lancent dans le CBD. J'ai, grâce à ma petite expérience, des retours super positifs et on va dire un bon positionnement sur les salons, les choses comme ça. Voilà, on m'appelle souvent pour participer à des événements. Donc je fais les marchés toujours dans mon village. Je le fais plus que 2 fois par mois et non pas toutes les semaines, parce que ça me suffit en fait pour satisfaire ma clientèle en fait qui me voit 2 fois par mois. C'est largement suffisant. Surtout que dans mon village, les gens qui me connaissent, ils peuvent venir à la ferme directement. Si on m'appelle avant, on passe un petit coup de bigot. Il y a toujours moyen de passer à la ferme dans les jours qui suivent, si c'est pas le jour même. J'essaye de me rendre disponible. Après, voilà, je profite aussi de dire que j'ai pas la notoriété que pas mal de gens ont sur Internet, donc ça permet que j'ai pas une demande énorme non plus. Si demain je me mettais à avoir des tas et des tas de messages, je suis pas sûr que je pourrais répondre à tout le monde et recevoir les gens comme je le fais actuellement, mais pour l'instant c'est le cas, ça se passe super bien. J'ai encore eu une personne qui est venue ce matin chercher des plantes aquatiques et qui est repartie avec des plants que je fabrique, que je fais moi-même, de type des athanésies, des plantes aquatiques. Elle a pris des fraisiers, elle a pris des mûriers, elle a pris des fraises des bois, elle a pris voilà, plein de petites plantes que je crée pour moi, mais je vends un peu de surplus. Je fais le marché de Carmaux toujours 2 fois par mois aussi, je le faisais toutes les semaines et celui-ci pareil, je suis passé à 2 fois par mois parce que j'ai remarqué que finalement mon chiffre d'affaires mensuel ne changeait pas vraiment si je m'absentais 2 fois dans le mois.
Donc c'est bien, ça me laisse du temps. Du coup, je projette de faire beaucoup plus de salons, d'événements, de concerts, de choses comme ça dans l'été. J'annoncerai bientôt sur mes pages Facebook et Instagram où je suis plus actif maintenant parce que faire une vidéo, ça me demande quand même beaucoup de travail, même si je fais des one-shots et qu'il n'y a pas de montage, c'est quand même voilà, prendre le temps de m'asseoir, de réfléchir à ce que je vais vous dire, etc. Même si j'improvise, voilà. D'où peut-être la lenteur et la longueur de mes vidéos, mais voilà, j'essaye de vous expliquer quand même que grâce à tout ce travail, la ferme du Réal, un joli logo que je me suis fait faire, il y a eu une sacrée évolution et je me suis professionnalisé dans le domaine du CBD, donc qui est aujourd'hui 80% de mon chiffre d'affaires et qui me rapporte, on va dire, avec un complément de la CAF, suffisamment pour vivre malgré tous les inconvénients et tous les bâtons dans les roues que j'ai pu avoir ces 2 dernières années, comme par exemple les paiements en ligne sur internet qui sont impossibles à faire en mon nom propre puisque je suis complètement blacklisté de tout ce qui est paiement en ligne, SumUp, PayPal, etc. Donc voilà, des complications très lourdes à assumer quand on veut développer un business sur internet, mais c'est en cours de régler ce petit problème-là. Heureusement que j'ai la vente directe, du coup, que je vends sur les marchés, que j'ai une clientèle fidèle et qui me prend depuis maintenant 1 an et demi mes produits et qui me permet de vivre de ce que je fais. D'ailleurs, je les remercie tous. Franchement, merci à cette communauté et à tous ces gens qui croient en moi et qui je sais, aiment mes produits, mais malgré tout, je sais qu'il y a un soutien, un vrai soutien. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur YouTube et si vous souhaitez me soutenir, j'ai jamais demandé quoi que ce soit, ni argent, ni soutien financier ou PayPal ou comment on appelle ça, Tipeee ou je ne sais quoi. Par contre, aujourd'hui, j'ai des produits. La ferme du Réal, lafermedurial.com. Si tu veux me soutenir, fais-toi plaisir, va sur mon site, regarde ce qui te plaît. Alors, tu pourras pas payer en ligne, mais il faudra tout simplement me contacter. Et moi, je t'enverrai un lien de paiement où tu pourras me payer et du coup, je te ferai un petit colis qui est reçu sous 48 heures. Voilà, tu as plein de petits produits à base de CBD qui sont très sympas. Je fais des macérats huileux, des huiles sumingales, des tisanes, des fleurs, des résines, etc. Aujourd'hui, les produits se sont vraiment développés dans la gamme du CBD. Moi, je m'oriente vraiment sur l'alimentaire, puisque c'est pour moi ce qui a le plus d'avenir, on va dire. Après, il y a le thérapeutique derrière, mais bon, c'est dur de tout miser là-dessus parce qu'on rentre dans le pharmaceutique. Mais on est présent et on se bat pour ça. J'ai même du soutien de tous les côtés. J'ai fait des huiles pour animaux, j'en ai donné à des associations. On va bientôt avoir des retours super, j'espère. En tout cas, pour l'instant, c'est le cas. Je vais faire des petites enquêtes sur les malades qui vont essayer mes produits aux huiles. Même si j'ai déjà beaucoup de retours, ça marche super bien, mais on voudrait encore une fois professionnaliser un petit peu le truc. Donc je suis aidé par un médecin généraliste à la retraite qui va m'aider à faire cette petite enquête. Et voilà, donc on va pouvoir un petit peu plus cibler le besoin des gens dans le CBD. Moi, je sais que vous, mes followers sur YouTube, si vous avez regardé ma vidéo, pour ceux qui me suivent, vous savez que moi c'est un peu l'autonomie, c'est un peu pour ça que je suis là, c'était un peu montrer tout ce que j'ai pu faire à la ferme, donc c'est pour ça que je fais moins de vidéos, puisque aujourd'hui je me suis un petit peu plus professionnalisé. Je vous cache pas que j'ai besoin de gagner ma vie, vivre dans l'autonomie comme ça, c'était bien sympa de se faire des soupes et de se faire tout ça. J'ai appris à m'autosuffire, je sais que je peux le faire, je sais que je suis capable de le faire, mais aujourd'hui faut quand même que je rentre dans une phase où ma ferme est rentable quand même, parce que ça coûte de l'argent d'avoir une ferme comme j'ai. Surtout que je envisage de faire de l'attraction animale, donc j'ai dû acheter un cheval, donc un terrain supplémentaire pour pouvoir accueillir ces chevaux. Ma chérie qui a intégré la ferme maintenant il y a presque 1 an, vit ici et a ses juments ici et donc a intégré complètement la ferme. J'ai ma fille qui vit avec moi ici à la ferme. Et ma fille adoptive qui vit avec sa mère dans une ville pas loin de chez moi et qui du coup vient me visiter tous les week-ends, etc. et toute la moitié des vacances scolaires. Voilà, donc finalement une vie de famille qui a repris son cours de chemin et qui vit correctement, qui est heureuse. Donc la ferme, finalement, oui, il y a eu des dégâts de vivre comme ça et ça plaît pas à tout le monde, sûrement la cause de départ de la mère de mes enfants, mais
bah voilà, moi j'en suis quand même heureux, mes enfants aussi, et c'est essentiel, donc je pense que j'ai fait le bon choix d'être ici, et je le conseille. Du coup, c'était un peu le but de ma mise à jour, en fait, de montrer aussi que on en bave. J'ai eu vraiment des complications vraiment très dures au niveau de la ferme, des achats mal faits, des dépenses mal faites, des travaux longs qui coûtent cher, etc. Donc vraiment beaucoup de complications, les choses qui ont été très lentes au démarrage, mais finalement j'attaque ma 4e année et avec de la persévérance et oui, je le cache pas, un petit peu de finance pour commencer, on arrive à quelque chose. On arrive à quelque chose. Il faut juste savoir saisir les opportunités et foncer quand on croit dans quelque chose et croire en soi. Voilà, tout simplement. Et voilà, donc c'était mon petit message, je voulais faire une petite mise à jour. Donc bien sûr, je vais avoir d'autres vidéos, je vais vous montrer mon canasson, donc mon petit Laos qui est ici depuis 15 jours, avec qui on va faire de l'attraction animale. Donc il va y avoir des nouvelles vidéos sur ce domaine-là, comment se lancer dans l'attraction animale en autodidacte. Voilà, maintenant tous les domaines que j'ai pu montrer sur la ferme et dans mes vidéos précédentes, c'est des domaines que je maîtrise et que j'ai fait, donc je vais pas vous montrer 50 fois la même chose. Hein, j'ai fait de la phytoépuration, je fais du tabac, je fais des machins, je vous ai déjà montré les vidéos, elles sont toujours sur la chaîne, vous pouvez aller les voir. Maintenant on va essayer de passer sur de nouvelles choses. Donc CBD évidemment, ça va faire partie toujours de mon activité principale, mais je vais essayer de greffer donc des nouveautés, puisque moi je suis toujours soif de nouveautés, et donc ça va être l'attraction animale, ça va être la gestion d'un terrain de 2,5 hectares bio, et plus 8000 mètres carrés avec ta tondeuse, tu vois. Donc c'est un autre domaine, un autre level. Donc encore plein de choses à découvrir, des postes de clôture, des organisations d'un étang avec un gars qui cherche l'eau là, merde, désolé, je trouve plus mes mots, un sourcier, voilà, qui va chercher l'eau. Donc voilà, on va avoir plein de domaines encore qui vont arriver sur la chaîne. Maintenant j'y vais à compte-gouttes, j'y vais moins fréquemment, parce que vous pouvez me trouver sur Instagram, Facebook. Je suis beaucoup plus présent, pratiquement quotidiennement. J'essaye de publier, de montrer un petit peu ce que je fais. Voilà, c'est rapide, ça me prend pas beaucoup de temps. Je fais 2-3 photos, je vous mets un petit texte et puis voilà, ça fait un coucou. Ça fait toujours plaisir de voir des likes et de voir des gens qui me suivent. Les vidéos, c'est plus complexe, mais promis, je vais essayer d'en faire un peu plus, et en tout cas de les faire un petit peu plus qualitatives sur les domaines vraiment précis. Voilà. Donc je vous dis tout ça très bientôt, et puis à plus dans le bus. Allez, tous les copains.